Effectivement, depuis la Convention de Palerme de l'an 2000, il existe une définition en quelque sorte universelle, donc signée par 141 pays, qui définit selon 11 critères ce qu'est le crime organisé. Et par exemple, Europol, selon ces critères, estime qu'il y a 500 000 groupes criminels organisés rien qu'en Europe qui font des activités classiques du type du crime organisé, trafic de drogue, extorsion, fraude, cybercriminalité pour les plus récentes, et on sait que ces groupes criminels s'adaptent à toutes les opportunités, comme on l'a vu récemment avec le Covid, puisque des fraudes aux masques, aux gels hydroalcooliques, etc., en masse ont été détectées, y compris des escroqueries par Europol. Alors typiquement, c'est une criminalité collective, c'est très important. À plusieurs, on est plus fort, ils le savent. En plus, ça permet d'avoir chacun sa compétence. Celui qui est bon dans le braquage n'est pas celui qui blanchit. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la violence. Pas de violence, pas de crime organisé, ce n'est pas de la simple corruption. Ensuite, ils utilisent des structures commerciales ou de type commercial pour le blanchiment, ça veut dire qu'ils sont présents dans l'économie légale. Enfin, ils influent sur le milieu politique, économique, judiciaire ou médiatique. C'est ça la grande modernité de la criminalité organisée, c'est d'être vraiment dans la société, d'être capable d'influer sur les décisions. La Convention de Palerme a été très claire, elle a distingué le crime organisé du terrorisme, c'est-à-dire que pour le crime organisé, ils doivent agir pour le profit avant tout, et avec le capital engrangé, ils ont du pouvoir, ils influent sur le pouvoir. A contrario, les terroristes veulent faire État, c'est-à-dire qu'ils ont une revendication politique, ils commettent des attentats, mais quelque part derrière, c'est pour prendre le pouvoir. Alors que le crime organisé a besoin d'être à côté du pouvoir, de contourner les lois, de profiter des lois pour avoir des marchés publics. Les terroristes, eux, veulent faire État. Les djihadistes veulent faire la banque, ils veulent l'éducation nationale pour empêcher les jeunes femmes d'aller à l'école. Les terroristes, eux, ils veulent changer les fenêtres du ministère de toutes les écoles nationales. C'est très différent.